بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يكون حول ثلاثة أمور. Donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, le cours va porter sur 3 points. Al-amru al-awwal, islamu Hamzata ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Nous allons voir aujourd'hui la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Al-unsur al-thani إسلام عمر ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la conversion de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. والأمر الثالث دروس وعظات تؤخذ من إسلام عمر ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et le troisième point sera des leçons et des enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui de manière générale et en particulier sur la conversion de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. فتبين لنا من الدروس السابقة أن كفار مكة استعملوا جميع الأساليب لصد دين الله تعالى ولكنهم فشلوا في ذلك. يقول الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكفار مكة يحاولون ليلا ونهارا ليمنعوا الناس من الدخول في الإسلام ومع ذلك ولله الحمد الناس يدخلون في دين الله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc nous avions vu dans les précédents cours les différentes tentatives utilisées par les kuffars de Quraysh pour stopper le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission et pour empêcher les gens d'embrasser et d'affluer vers l'islam. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, Allah dit « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que parachever sa lumière, même si les mécréants ont du dégoût. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion vraie, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, et même si les associateurs ne le désirent pas. » Et donc, d'un côté, les kuffars de Quraysh multiplient leurs efforts pour stopper le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son message et dans sa mission, et d'un autre côté, les gens affluent vers l'islam et suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنبدأ بالأمر الأول وهو إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. Donc nous allons voir aujourd'hui la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Il fait partie des personnes qui sont entrées dans l'islam et qui ont embrassé l'islam. فحمزة ابن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء
عند الله يوم القيامة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وهذا الحديث صححه شيخ الألباني في صحيح الجامع. Donc Hamza radiyallahu anhu, comme vous le savez tous, c'est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi son frère de lait, radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de Hamza, le plus illustre des martyrs, le jour du jugement dernier, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويروى في سبب إسلامه أن جارية عيرته بإيذاء أبي جهل لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فتوجه حمزة إليه أي إلى أبي جهل وغاضبه وسبه وقال له كيف تسب محمدا وأنا على دينه، فشجه شجة منكرة. وكان إسلام حمزة في بداية الأمر أنفة أخذه النيف على ابن أخيه، ثم شرح الله صدره بنور اليقين حتى صار من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا ذكره ابن إسحاق. فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتز وامتنع، وأن حمزة عمه سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وهذا ذكر في البداية والنهاية. Donc il a été rapporté concernant la cause, la raison pour laquelle Hamza radiyallahu anhu s'est converti à l'islam, il a été rapporté par Ibn Ishaq dans son livre sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la cause de la conversion de Hamza fut qu'une esclave lui reprocha les injures et les méfaits de Abu Jahl contre son neveu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète. Alors Hamza en fut irrité et il alla trouver Abu Jahl qui était assis dans son assemblée et il lui asséna un coup sur la tête avec une arc et il le blessa très gravement. Et Hamza a dit à Abu Jahl, tu insultes Muhammad alors que moi je suis sur sa religion. Et comme les hommes de science disent, au début Hamza radiyallahu anhu est rentré dans l'islam par fierté par rapport à son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Allah azza wa jalla a ouvert la poitrine de Hamza et lui a fait aimer l'islam. Et Hamza radiyallahu anhu fait partie des plus grands des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Al-Bidaya wa Nihaya, il est dit qu'à partir de ce moment-là, Quraysh a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était hors de leur portée, qu'ils ne pouvaient plus lui faire aucun tort, parce que Hamza radiyallahu anhu s'était converti et il allait le défendre bec et ongle. Et à partir de ce moment-là, Quraysh s'est arrêté de s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une certaine mesure. هذا فيما يتعلق بإسلام حمزة ابن عبد المطلب. Ceci concerne la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'islam. Et son islam a été une force pour les musulmans et a été une force pour l'islam, pour la religion d'Allah azza wa jalla. الأمر الثاني إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Donc le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la conversion de Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه. فعمر ibn al-Khattab هو الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وهذا الحديث صححه شيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون أي ملهمون وإن يك في أمتي أحد فهو عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عائشة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأنظر إلى الشياطين من الجن والإنس قد فروا من عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est surnommé Al-Farouq, celui avec qui Allah subhanahu wa ta'ala a distingué le vrai du faux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à propos de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, s'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab. Et le hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Et aussi, dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y avait dans les peuples qui vous ont précédé des hommes inspirés. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont des hommes inspirés. Et s'il devait y avoir un homme inspiré dans ma communauté, ce serait Omar ibn al-Khattab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, je vois les démons parmi les djinns et parmi les ins, parmi les hommes et parmi les djinns, s'enfuir à la vue de Omar ibn al-Khattab. Et ce hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. فعمر بن الخطاب يقول عن نفسه وافقت ربي في ثلاث. الأمر الأول قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الأمر الثاني قلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. الأمر الثالث يقول عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت الآية. وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Et parmi les hadiths qui montrent les mérites de Omar ibn al-Khattab, il y a le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, où Omar ibn al-Khattab dit de lui-même, il dit à 3 occasions, mon avis a convergé avec le sens de la révélation. Première occasion, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, pourquoi ne pas prendre Maqam Ibrahim, la station de Ibrahim, comme lieu de prière? Et Allah Azza wa Jalla a révélé le verset suivant, et prenez Maqam Ibrahim comme lieu de prière. Deuxième situation, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Rasulallah, l'homme bien et l'homme mauvais entrent chez toi, ordonne à tes épouses de porter le hijab et de mettre un hijab. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset du hijab. Troisième situation, Omar dit, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient devenues tellement jalouses par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Omar a dit, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au cas où le prophète vous divorcerait, qu'il vous remplace par des épouses meilleures que vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset. فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه كيف كان قبل الإسلام. Pour connaître, comprendre la force qu'a apporté Omar lorsqu'il s'est converti à l'islam, il faut connaître qui était Omar avant l'islam. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه من أشد الناس عداوة للنبي وأكثرهم إيذاء وتعذيبا للمسلمين. قال سعيد بن زيد وهو ابن عمي ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو سعيد بن زيد زوج أخته فاطمة بنت الخطاب. يقول سعيد والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم. والحديث رواه البخاري. Omar ibn al-Khattab faisait partie des personnes les plus acharnées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa conversion. Et il faisait partie des gens qui commettaient le plus de tort et de mal aux musulmans. Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, qui est le fils de cousin de Omar ibn al-Khattab, et qui est à la fois
le mari de la sœur de Omar ibn Khattab, Fatima, ibn al-Khattab. Regardez ce qu'il dit. Il dit, par Allah, je me vois encore, avant la conversion de Omar ibn Khattab, je me vois encore ligoté par Omar à cause de ma conversion. Omar les attachait, lui et sa sœur, à cause de leur conversion en islam. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجلا قويا مهيبا وكان يؤذي المسلمين ويشد عليهم حتى يئس بعضهم من إسلامه لما رأى من غلظته وقسوته على المسلمين ولكن شدة عمر الظاهرة تختفي خلفها رحمة ورقة وكان بعض المسلمين مما يرى من قسوة عمر على المسلمين كان يقول بأنه لا يمكن أبدا أن يسلم عمر لأنه كان شديدا على المسلمين. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhum était un homme fort et redouté. Il torturait les musulmans, il les persécutait, il les maltraitait, il leur faisait subir des supplices, au point que certains d'entre eux ont désespéré que Omar ibn Khattab ne se convertisse un jour à l'islam, à cause de sa dureté, à cause de sa méchanceté contre les musulmans. Mais en réalité, cette méchanceté apparente cachait derrière une clémence et une miséricorde et une douceur pour les musulmans. Au point que certains musulmans, à cause de cette dureté, de cette rudesse, ont dit c'est impossible que Omar un jour n'entre dans l'islam. Écoutez ce hadith. تقول أم عبد الله بنت أبي حثمة والله إنا لنتجهز إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب زوجها عامر ابن ربيعة في بعض حاجاتها إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وقف علي أي على أم عبد الله وهو على شركه فقالت وكنا نلقي منه من البلاء أذى لنا وشدة علينا فقال لها عمر للانطلاق يا أم عبد الله فقالت أم عبد الله نعم والله لنخرجن من هذه الأرض إلى أرض الله إذ آذيتمونا وقاهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. اسمعوا ماذا قال له عمر. قال لها صحبكم الله. قالت ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف عمر وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. أم عبد الله بنت أبي حثمة rapporte. Elle dit, alors que nous nous préparions à quitter la Mecque pour émigrer vers l'Abyssinie, et mon mari est parti faire des courses, lorsque Omar se présenta devant moi, et il était encore sur le shirk, il n'était pas encore musulman. Et Abdillah dit, et nous subissons de la part de Omar ibn al-Khattab les tortures, les persécutions, les supplices. Et alors Omar, quand il a vu Abdillah, il lui a dit, vous vous apprêtez à partir? Et Abdillah lui a dit, oui, vous nous avez tellement torturés, vous nous avez tellement maltraités, vous nous avez tellement tourmentés que nous devons quitter la Mecque et partir pour préserver nos personnes et pour préserver notre religion, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une issue favorable. Alors Omar lui a dit, qu'Allah soit avec vous. Alors Abdillah dit, j'ai ressenti chez Omar de la compassion que je n'avais jamais constatée auparavant. Et elle dit, il me semble qu'il était triste de nous voir quitter la Mecque et partir vers l'Abyssinie. فجاء عامر زوج عبد الله فجاء عامر بحاجته تلك فقالت له عبد الله قالت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا فقال لها زوجها أطمعت في إسلام عمر؟ قالت نعم. فقال زوجها لا يسلم الذي رأيت
أي لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. وهي تقول يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية. Et donc, le mari de Abdillah est revenu après avoir fait ses courses et son épouse lui raconte ce qu'il s'est passé avec Omar ibn al-Khattab. Elle lui dit, si tu avais vu tantôt Omar ibn al-Khattab et la compassion, la tristesse qui se dégageait de lui pour notre situation. Alors son mari lui dit, tu espères que Omar rentre dans l'islam? Elle lui a dit, oui. Et l'homme lui a dit, Omar n'entrera pas dans l'islam tant que son âne n'entre pas dans l'islam. Ou bien Omar n'entrera pas dans l'islam jusqu'à ce que son âne lui-même se convertisse à l'islam. Pour dire, c'est impossible qu'il se convertisse à l'islam. Et il disait ces propos à cause de la dureté, à cause de la méchanceté de Omar contre l'islam et contre les musulmans. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où il a été évoqué par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih Sira Nabawiyya. ومن أسباب إسلام عمر ما يلي. Quelles sont les raisons, les facteurs qui ont poussé Omar ibn al-Khattab à se convertir à l'islam? Comment s'est déroulée la conversion de Omar ibn al-Khattab à l'islam? Nous allons voir 2 points. أولا سماعه للقرآن الكريم. فالقرآن هو كلام الله عز وجل وله تأثير قوي على القلوب. Premièrement, première raison qui a poussé Omar ibn al-Khattab à se convertir à l'islam, c'est le fait qu'il a écouté le Coran, il a entendu le Coran. Et le Coran, comme vous le savez, c'est la parole d'Allah. Et le Coran a un impact très fort sur les cœurs. فيروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: خرجت أتعرض رسول الله قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد إلى الكعبة فقمت خلفه فاستفتح بسورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت هذا والله شاعر كما تقول قريش. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال عمر إنه لقول كاهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. حتى يقول عمر حتى بلغ آخر السورة ثم يقول عمر فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط. وهذه القصة كما قال المحققون فيها ضعف، كما أن قصة مع أخته فاطمة حين لطمها، وهذه القصة فيها ضعف، كما أن قصته مع أخته فاطمة حين لطمها لإسلامها وضرب زوجها سعيد بن يزيد ثم اطلاعه على صحيفة فيها آيات القرآن وإسلامه لم يثبت شيء من هذه القصة من طريق صحيحة. ولكن الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أن الباعث له على دخوله في الإسلام ما سمع في بيت أخته فاطمة من القرآن، ويقول وعدم ثبوت الروايات حديثيا لا يعني حتمية عدم وقوعها تاريخيا. Donc Omar ibn al-Khattab nous dit, un jour avant ma conversion à l'islam, je suis sorti pour lancer des piques et insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai trouvé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant la Kaaba, il m'avait déjà devancé. Et Omar ibn al-Khattab s'est mis derrière le prophète et le prophète a commencé à lire le début de sourate Al-Haqqa. Et Omar a dit, je me suis mis à écouter le Coran et à admirer sa composition. Et alors Omar a dit, Wallahi, par Allah, c'est bien là la parole d'un poète, comme Quraysh dit.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu un verset de Surat Al-Haqqa où Allah Azza wa Jal dit: ceci, le Coran, est la parole d'un messager noble, ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Alors Omar a dit: c'est la parole d'un devin, comme le dit Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à lire le verset en disant: ce n'est ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez que très peu. Et Omar dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini de lire le Coran, pour la première fois l'islam m'a touché et a pénétré mon cœur. Et ce hadith, il a été rapporté par At-Tabrani dans l'Awsat. Et les hommes de science disent que cette qissa, cette histoire, est une histoire faible. De la même manière que la fameuse histoire où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu que sa sœur Fatima et son mari Saïd ibn Zayd se sont convertis à l'islam, il s'est dirigé vers eux, il les a frappés, il les a giflés, et il a frappé son mari, le mari de sa sœur, et ensuite il a trouvé un manuscrit sur lequel est inscrit des versets du Coran, et il a été touché par ces versets. Les hommes de science disent: au niveau du hadith, il n'y a rien d'authentique dans toutes ces histoires. Mais le Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani nous apporte une information. Il nous dit: ce qui a poussé Omar ibn al-Khattab à rentrer dans l'islam est vraisemblablement qu'il ait entendu le Coran lorsque sa sœur l'a lu. Et il dit: le fait que les différentes versions des hadiths ne sont pas confirmées, n'ont pas été authentifiées, cela ne veut pas dire nécessairement que l'histoire ne s'est pas déroulée. Donc voici pour l'un des premiers facteurs qui aurait pu pousser Omar ibn al-Khattab à rentrer dans l'islam. ثانيا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا صحيح. Deuxième facteur qui a poussé Omar ibn al-Khattab à rentrer dans l'islam, c'est les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب. قال: فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية. Il a été rapporté d'après Ibn Umar radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations. Il a dit: oh Allah, fortifie l'islam par l'homme que tu aimes le plus entre Abu Jahl ou bien Omar ibn al-Khattab. Et l'homme le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala fut Omar ibn al-Khattab. C'est pourquoi il s'est converti à l'islam. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء رسول الله فأسلم عمر بن الخطاب فاعتز به الإسلام وفرح المسلمون بإسلامه فرحا عظيما وازدادوا بإسلامه قوة ومنعة وعزة ورفعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهذا في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ويقول أيضا: ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي. وقال أيضا: إن إسلامه أي إسلام عمر كان نصرا، أي كان نصرا للإسلام والمسلمين. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوم طعن: فلما أسلمت. ابن عباس يتكلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: لما أسلمت كان إسلامك عزا وأظهر الله بك الإسلام ورسوله وأصحابه. وهذا الحديث في معجم الأوساط للطبراني بإسناد حسن. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète a dit: oh Allah, guide Omar ou guide Abu Jahl. Et Omar ibn Khattab a embrassé l'islam. Et l'islam a été fortifié par la conversion de Omar ibn Khattab et les musulmans se sont réjouis. Et sa conversion a ramené de la puissance, de la force et de la noblesse à l'islam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari, il dit: nous ne cessions d'être forts et puissants depuis la conversion de Omar ibn Khattab.
Et il dit aussi, avant la conversion de Omar ibn al-Khattab, nous ne pouvions pas faire la prière devant la Kaaba. Mais après la conversion de Omar ibn al-Khattab, Omar a combattu Quraysh, et depuis nous pouvions faire la prière et nous réunir devant la Kaaba. Et il dit aussi, l'islam de Omar, la conversion de Omar a été une force pour l'islam et pour les musulmans. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit à Omar le jour où il a été poignardé, le jour de sa mort, il lui dit: oh Omar, lorsque tu t'es converti à l'islam, lorsque tu as embrassé l'islam, ta conversion a été une force pour l'islam. Et Allah, par ta conversion et par ta cause, a manifesté l'islam publiquement. Et Allah a donné la force au prophète et donné la force à ses compagnons. ولما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لم يرضى أن يستخفي كما يستخفي المسلمون بل أصر على إعلان إسلامه وإظهار دينه والجهر بصلاته. Et lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est converti à l'islam, il refusait de se cacher, de cacher son islam. Et il insistait pour annoncer son islam, pour manifester son islam et pour faire la prière publiquement. تعالوا بنا لنستمع ابن الخطاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يخبرنا الخبر. Écoutez ce hadith rapporté par le fils de Omar ibn al-Khattab. يقول: لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له جميل بن عمر الجمحي، فغدا عمر إليه، فقال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال عمر لجميل: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما رجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى إذا قام على باب المسجد أي باب الكعبة صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش إن عمر بن الخطاب قد صبأ. Donc Abdullah ibn Omar nous dit, lorsque Omar ibn al-Khattab s'est converti à l'islam, il a demandé qui parmi les gens colporte le plus vite et le mieux les informations. Une personne qui entend quelque chose, tout de suite il la raconte. Regardez pourquoi il pose cette question. On lui a dit Jamil ibn Muammar al-Jumahi. Il existe toujours des gens, quand tu lui dis quelque chose, il raconte à tout le monde. Alors Omar ibn al-Khattab est parti voir cet homme. Et Abdullah ibn Omar dit: j'ai suivi mon père et j'observais ce qu'il faisait. Et j'étais un jeune enfant et je n'oublierai rien de ce que je voyais. Alors, Omar ibn Khattab a dit à Jamil: oh Jamil, sais-tu que je me suis converti à l'islam et que je suis rentré dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors Jamil, sans rien dire, il s'est levé et il est parti. Et Abdullah ibn Omar et Omar ibn Khattab l'ont suivi. Il est arrivé devant la Kaaba et il a crié le plus fort qu'il pouvait. Il a dit: oh Quraysh, Omar ibn al-Khattab a abjuré. Omar ibn al-Khattab a délaissé sa religion. Omar ibn al-Khattab est devenu idiot et stupide. Et alors Omar ibn al-Khattab était derrière lui. Et il a dit: il ment, c'est faux. J'ai embrassé l'islam et je dis la ilaha illallah et que Mohammed est le prophète d'Allah. فقال عمر وهو خلف جميل: كذب، ولكني قد أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم صار قتال بينهم. Et alors lorsque Omar a dit, il a menti, j'ai embrassé l'islam et je dis la ilaha illallah et que Mohammed est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les gens accoururent vers lui et une bataille s'engagea jusqu'au lendemain matin. قال يقول عبد الله: وطرح يعني إعياء، وطرح عمر فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: قال افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا.
قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبراء وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال لهم ما شأنكم. Alors Omar radiallahu anhu était épuisé de cette bagarre et de cette dispute et de cette querelle. Il s'est assis en disant, alors que les gens le surplombaient, il a dit, je jure par Allah, si vous étiez 300 hommes, soit nous on va vous tuer, soit vous allez nous tuer. Et alors les gens allèrent en masse pour le tuer, et un vieillard vêtu d'un vêtement de soie arriva et dit, qu'est-ce qu'il se passe? فقال هذا الشيخ ما شأنكم؟ فقالوا صبأ عمر. قال رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني عدي وهي قبيلة عمر أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال فوالله فكأنما ثوبا كشط عنه. فقلت لأبي بعدما هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال ذلك يا بني العاص بن وائل السهمي. والحديث ذكره شيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية. Alors ce vieillard a dit, qu'est-ce qu'il se passe? Les gens ont dit, Omar ibn al-Khattab a délaissé sa religion, il a abjuré. Alors ce vieillard a dit, c'est son choix, que voulez-vous faire? Il a choisi l'islam, et il a choisi d'abandonner la religion de nos pères. Et leur a dit, que pensez-vous de sa tribu, la tribu de Bani Adi? Pensez-vous qu'elle vous laissera faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire le tuer? Et alors la foule se dispersa et les gens s'en allèrent. Et Abdullah ibn Omar, après que Omar ibn Khattab ait émigré à Médine, il a demandé à son père, ô père, qui était cet homme qui a pris ta défense et qui a repoussé les gens? Et Omar ibn Khattab lui a dit, c'est Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Son fils, c'est Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, celui qui avait été envoyé en Abyssinie pour livrer les musulmans. Et le fils de Amr, c'est Abdullah. Lorsqu'on entend An Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Sahmi. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب. أسلم عمر وانتشر الخبر وازداد الكفار هما وغما وازداد المسلمون فرحا وعزة ومنعة بإسلام عمر. وهذا رواه الطبراني بإسناد حسن. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, le premier à avoir manifesté sa religion publiquement fut Omar ibn al-Khattab. Et lorsque Omar s'est converti, la nouvelle s'est répandue. C'était un choc, une onde de choc à la Mecque. Et les kuffars de la Mecque se sont attristés de la conversion de Omar, alors que les musulmans étaient contents et joyeux que Omar ibn al-Khattab s'est converti à l'islam. ولم يكتفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن إسلامه في كل مجلس كان يجلسه في الكفر. Et Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه ne s'est pas arrêté à cela. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer publiquement sa conversion à l'islam dans toutes les assemblées dans lesquelles il s'asseyait lorsqu'il était mécréant. يقول عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أدع مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. فأتى عمر المسجد وفيه بطون قريش متحلقة فجعل عمر يعلن إسلامه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فثار المشركون فضربوه ضربا شديدا. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط. Et Omar ibn al-Khattab dit qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète d'Allah, je veux aller dans toutes les assemblées dans lesquelles je me suis assis pendant la mécréance et annoncer publiquement aux gens que je me suis converti à l'islam. Alors Omar est parti devant la Kaaba et les nobles de la Mecque étaient assis
en cercle, et Omar a annoncé publiquement qu'il est rentré dans l'islam en disant, en témoignant la ilaha illallah et que Mohammed est le prophète d'Allah, et ils se sont levés et ils l'ont frappé comme ça a été rapporté dans le hadith précédent. هذا فيما يتعلق بإسلام عمر ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ceci concerne la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Regardez ce que Omar a subi pour l'islam. Il faisait partie des gens qui détestaient le plus le prophète, et lorsqu'Allah l'a guidé, le prophète est devenu la personne qui était la plus chère chez Omar ibn al-Khattab. Vous avez entendu les hadiths concernant Omar. Après, les chiites osent parler et dire du mal sur Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. الأمر الثالث الدروس والعظات التي تؤخذ من إسلام عمر ومن درسنا اليوم. Troisième et dernier point, nous allons voir les leçons et les enseignements à retenir concernant la conversion de Omar et du cours d'aujourd'hui. Et il y a 3 points. أولا أن الدعاء ينفع بما نزل وبما لم ينزل فقد انتفع عمر بن الخطاب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فاحذر أيها المسلم أن تبخل على نفسك وعلى إخوانك بالدعاء فالدعاء مستجاب وليس شيء أكرم على الله تبارك وتعالى من الدعاء فادعوا الله تبارك وتعالى واسأله من فضله. Première leçon à retenir, c'est l'importance de la dua en islam, des invocations, et que l'invocation profite dans toute situation. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il ne faut jamais désespérer et il ne faut jamais négliger les du'as, les invocations. Regardez la situation dans laquelle était Omar ibn al-Khattab, le tort qu'il causait aux musulmans, les persécutions. Il sort pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui faire du mal. Et dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des du'as en faveur de Omar et demande à Allah qu'Allah guide Omar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier de faire des invocations pour nos propres personnes. De même faire des invocations en faveur de nos frères et de nos familles, de nos épouses et de nos enfants. Parce que les invocations, lorsqu'elles vérifient les conditions, elles sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien de plus noble chez Allah subhanahu wa ta'ala que l'invocation. C'est pourquoi il faut invoquer Allah. Et il faut demander à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est ça la ibada, c'est ça l'adoration d'Allah. Où en sommes-nous dans nos invocations? ثانيا يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالهداية. Deuxième leçon à retenir du cours d'aujourd'hui, c'est qu'il est permis aux musulmans de demander à Allah de guider les non-musulmans, les mécréants. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بالهداية وهو من أشد الناس عداوة لرسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة. جاء أبو هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء لهداية أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة فهدى الله سبحانه وتعالى أم أبي هريرة فدخلت في الإسلام. Donc, comme on disait, il est permis aux musulmans de faire des invocations en faveur du mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas fait des du'as en faveur de Omar alors que Omar était l'un des ennemis les plus acharnés du prophète et des musulmans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait oh Allah guide Omar, et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, Abu Hurayra radiyallahu anhu, une fois est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa mère insultait le prophète. Et il a demandé au prophète qu'il fasse des du'as pour que sa mère soit guidée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des du'as pour la mère de Abu Hurayra alors qu'elle était mushrika, qu'elle n'était pas encore musulmane. Et Allah a exaucé les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la mère de Abu Hurayra est rentrée dans l'islam. ثالثا
المسلم عزيز بإسلامه والكافر ذليل بكفره. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتز بإسلامه فأعلن به في كل عزة وفخر، وهذا أمام الكفار. كيف لا وهو رضي الله عنه يقول: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فلولا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. أما آن الأوان أيها الإخوة أيتها الأخوات أن نعود إلى إسلامنا لنعتز به فقط ولا نعتز بغيره، فالرجوع إلى الإسلام فإن والله فيه العزة وبه ينتصر المسلمون على أعدائهم. Troisième et dernière leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que la force du musulman réside dans sa religion. La puissance sera accordée aux musulmans s'ils s'attachent à leur religion. Et de la même manière que le mécréant est faible à cause de sa mécréance. Regardez Omar ibn Khattab, le jour où il est rentré, il a embrassé l'islam. N'était-il pas fier de sa religion au point d'afficher sa religion et de la montrer publiquement devant les gens alors qu'il risquait sa vie? Et Omar ibn Khattab dit cette parole. Il dit: nous étions un peuple humilié et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la puissance et la force avec l'islam. Et si on recherche la force et la puissance avec autre que l'islam, on restera toujours humilié. Donc n'est-il pas venu le temps, mes frères, mes sœurs, de revenir vers notre religion pour avoir cette force et cette puissance qu'Allah a promis aux musulmans? Et ceci n'est possible qu'en revenant vers notre religion et en s'attachant à notre religion, la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhu. فحديثنا اليوم كان في ثلاثة أمور. أولا كان في إسلام حمزة ابن عبد المطلب، ثانيا إسلام عمر بن الخطاب، وثالثا دروس وعظات من إسلامه. Donc le cours aujourd'hui portait sur 3 points. Premièrement, la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète. Deuxième point, la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et le troisième point, les leçons et les enseignements à retenir concernant la conversion de Omar ibn al-Khattab. Et ceci se situe, leur conversion à Hamza et Omar ibn al-Khattab se situe la 4e, 5e ou 6e année. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.